Mesdames, Messieurs les préfets et sous-préfets, Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame, Monsieur les maires, honorables élus, représentants des collectivités territoriales du pôle Nord, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants de l'administration territoriale, Mesdames, Messieurs. En ce lieu chargé d'histoire, à Podor, là où le fleuve trace depuis des siècles la frontière entre la terre et l'eau, la prospérité et le péril, nous nous réunissons aujourd'hui pour une mission aussi urgente que fondamentale, écrire ensemble le prochain chapitre de notre destin commun. Face aux défis immenses de notre temps, les crues qui menacent nos foyers, une simple réforme ne suffit pas. Il nous faut une transformation profonde, audacieuse, qui place chaque territoire, chaque communauté, chaque citoyen au cœur de l'action publique. Aujourd'hui s'ouvre non pas une journée de discussion, mais le laboratoire de l'avenir de nos territoires. Ici à Podor, épicentre de résilience, nous avons la lourde tâche et le privilège de forger les outils qui permettront à nos collectivités de passer de la gestion des contraintes à la maîtrise de leur développement. L'acte 4 de la décentralisation est bien plus qu'un texte. C'est un pacte de confiance, de responsabilité et de solidarité entre l'État et les territoires. C'est la promesse d'un Sénégal où la puissance publique ne décide plus pour les populations, mais avec elles, en s'appuyant sur leur savoir, leur courage et leur formidable capacité d'innovation. Mesdames, Messieurs, vous devinez aisément que c'est avec une profonde joie et un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui dans cette ville historique de Podor pour l'ouverture de cette 8e journée de concertation sur l'acte 4 de la décentralisation, comme nous a donné l'instruction le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette rencontre, consacrée à 2 thématiques essentielles, l'évolution des risques d'inondation fluviale à Podor et des mesures de prévention, et la gestion des services et équipements liés aux compétences transférées. Cette concertation marque une étape cruciale dans la construction d'une gouvernance territoriale plus efficace, plus inclusive et plus résiliente. C'est en cela que je salue le groupement mixte qu'a mis en place le conseil départemental, car il sera un instrument de taille dans la mise en œuvre de ces concertations. Cette concertation représente donc une étape déterminante dans la refonte de notre gouvernance locale, un chantier ambitieux visant à rendre nos collectivités plus autonomes, plus performantes et davantage plus dans l'attente et dans l'écoute de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude aux autorités administratives et locales de la région de Saint-Louis, en particulier du département de Podor, pour leurs accueils chaleureux et leur mobilisation exemplaire. Votre engagement est une preuve tangible de l'élan collectif qui porte cette réforme. Je salue également la présence des acteurs territoriaux du département du pôle Nord. Votre expertise et votre détermination enrichiront nos échanges et façonneront l'avenir de l'acte 4 tant attendu. Je tiens à rappeler que cette rencontre s'inscrit dans une dynamique continue. Après la concertation à Saint-Louis le 30 janvier 2025 et la visite économique du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le 13 juin dernier, nous voici réunis une nouvelle fois dans cette région, témoignant de son importance stratégique dans notre vision de la décentralisation. Mesdames, Messieurs, l'agenda de transformation nationale Sénégal 2050 place la territorialisation des politiques publiques et l'autonomisation des collectivités au cœur de son ambition.
Cette vision stratégique vise à faire du Sénégal une économie émergente, inclusive et durable, où chaque territoire contribue à la prospérité nationale. L'acte 4 de la décentralisation, avec l'érection des 8 pôles territoriaux, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Depuis le lancement de ce processus, mon département a organisé 7 concertations sur l'acte 4 et 6 rencontres sur les pôles territoriaux, dont les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Matam, Tambacounda et Sédhiou. Ces échanges ont permis de recueillir les aspirations des acteurs locaux, les maires, les élus, les chefs de village, la société civile, les partenaires techniques et financiers pour bâtir une réforme participative et inclusive. Mesdames, Messieurs, l'état des lieux concernant la gestion des services et des équipements liés aux compétences transférées montre que les collectivités territoriales, notamment les communes et les départements, ont gagné en autonomie dans la gestion des équipements publics. Dans le domaine de l'éducation et de la santé, la construction et l'entretien des établissements scolaires et sanitaires ont permis une meilleure adaptation aux besoins locaux. Concernant l'eau et l'assainissement, le de forage et de réseau d'adduction d'eau aux communautés locales a renforcé l'accès à l'eau potable, particulièrement en zone rurale. Ces progrès témoignent de la volonté de rapprocher la gestion des services des citoyens pour une meilleure efficacité. Malgré ces avancées, de nombreux défis majeurs restent à relever. La gestion des équipements pâtit d'un manque de ressources financières et humaines, ce qui limite l'entretien et la pérennité des infrastructures. Par exemple, plusieurs écoles, postes de santé ou centres de santé manquent encore de maintenance régulière, entraînant leur dégradation progressive. L'absence d'une harmonisation des pratiques entre les collectivités crée également des disparités dans la qualité des services fournis. Par ailleurs, le faible niveau de formation des agents locaux limite l'utilisation efficace des outils de suivi et de gestion. Enfin, la coordination entre les collectivités et les acteurs du territoire demeure insuffisante, surtout en ce qui concerne la gestion et l'entretien des infrastructures et des équipements. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'évoquer 3 enjeux majeurs qui orientent aujourd'hui notre réflexion. L'harmonisation des pratiques et des moyens. Les transferts de compétences, notamment ceux prévus par l'acte 4, nécessitent une préparation minutieuse. Cela implique un diagnostic précis et une cartographie claire des équipements existants dans chaque commune, chaque village et chaque quartier. Une harmonisation des modes de gestion, ainsi qu'une anticipation des besoins financiers et humains. À Podor, où les défis liés aux inondations s'ajoutent aux responsabilités des collectivités, il est essentiel que chaque commune dispose des outils nécessaires pour remplir ses missions. La digitalisation au service de l'efficacité. La transition numérique constitue un levier incontournable pour moderniser la gestion des services publics locaux. Qu'il s'agisse de bases de données dynamiques, de plateformes web favorisant la participation citoyenne, la transparence du système numérique pour la gestion des courriers, le numérique doit être intégré à nos stratégies. Je salue notamment les initiatives telles que le New Deal technologique, qui visent à doter de nos collectivités d'outils performants pour relever ces défis. Enfin, la concertation comme moteur de la cohésion territoriale. Le succès de l'acte 4 repose sur le dialogue permanent entre l'État, les collectivités territoriales et les acteurs locaux. Cet atelier en est une parfaite illustration. En partageant vos expériences, vos succès et vos difficultés, vous contribuez à construire une décentralisation ancrée dans la réalité du terrain, capable de répondre aux aspirations de toutes les populations urbaines comme rurales. Chers participants, un autre sujet clé de cette journée concerne l'évolution des risques d'inondation fluviale et les mesures de prévention. La proximité du fleuve Sénégal, source de vie et de prospérité, expose également Podor et ses environs à des risques récurrents d'inondation.
Ces phénomènes aggravés par les changements climatiques menacent nos habitations, nos terres agricoles, nos infrastructures publiques et nos moyens de subsistance. Les crues de novembre 2024 rappellent l'urgence d'agir avec détermination. La gestion des risques d'inondation n'est pas seulement une question technique. Elle doit s'inscrire dans notre vision d'une gouvernance locale efficace, inclusive et durable. Pour relever ce défi, il est crucial de tirer des leçons du passé. Les inondations précédentes ont mis en lumière des faiblesses dans la coordination, la planification urbaine, la maintenance des infrastructures, tout en relevant la résilience et la solidarité des communautés vivant le long du fleuve qui se sont mobilisées pour protéger leurs foyers et leurs cultures. Ces expériences constituent notre guide. Elles soulignent que la prévention des inondations requiert une approche intégrée, mêlant expertise locale, solutions techniques et engagement collectif. Elles soulignent que la prévention des inondations est d'une importance capitale pour la préservation de nos ressources et la planification de notre développement. Chers participants, cette journée est la vôtre. Elle est une opportunité unique pour partager vos réalités, vos réussites et vos défis. Vos contributions seront la matière première de l'acte 4 de la décentralisation. Une réforme qui se veut pragmatique, ancrée dans les territoires et résolument tournée vers l'avenir. L'acte 4 de la décentralisation offrira une opportunité unique pour placer les collectivités au cœur de la gestion des équipements collectifs et la gestion des risques. En renforçant les responsabilités des collectivités dans les domaines stratégiques, notamment la gestion des infrastructures et des services liés à l'eau, nous entendons donner aux maires, aux conseils départementaux et aux acteurs locaux un lien avec les pôles territoriaux, les moyens d'agir concrètement sur le terrain. Mais cette autonomie accrue implique également une responsabilité partagée. Celle de collaborer étroitement avec l'État, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés locales. Il ne s'agit pas simplement de transférer des compétences, mais de bâtir une gouvernance collective, efficace et solidaire. Je vous invite donc à faire preuve d'audace dans vos idées, de rigueur dans vos analyses et de créativité dans vos propositions. Ensemble, nous pouvons construire une décentralisation qui répond véritablement aux attentes des populations, en particulier dans les territoires ruraux et frontaliers comme Podor, où les enjeux climatiques croisent les défis du développement local. Mesdames, Messieurs, l'acte 4 ne sera pas une réforme imposée d'en haut. Elle sera co-construite, portée par vos voix et profondément enracinée dans vos réalités. Elle devra incarner la justice territoriale, l'efficacité des compétences transférées et la dynamique d'un développement réellement inclusif pour chaque communauté. Que cette concertation marque un tournant vers des communes plus autonomes, des départements plus stratégiques et un pôle nord uni, fort et dynamique. Que nos échanges traduisent notre ambition commune, bâtir un Sénégal où chaque territoire, du plus urbain au plus reculé, trouve pleinement sa place et contribue à notre grandeur collective. Vive Podor, vive le port Nord, fer lance de notre avenir territorial, vive le Sénégal uni et résolument tourné vers la prospérité. Je vous remercie de votre aimable attention. Encore une fois, mesdames et messieurs,